Wesh, comment ça va les gars? Aujourd'hui, vous l'avez vu au titre, on teste toute la carte de KFC Suisse. Ok, donc j'ai été chercher j'ai déjà le sac juste à côté de moi, enfin les sacs. On va tester du coup toute la carte du KFC Suisse. C'était très cher, je vais pas vous mentir. Et surtout le trajet était long parce que depuis où j'habite, c'est loin. Vraiment, j'ai 1h30 de trajet. Du coup, la qualité a forcément baissé, donc je vais être un peu plus gentil avec les notes. C'est parti. Oh, c'est bon, on a fini de faire la miniature, j'ai tout enlevé, j'ai tout déballé. Je vais vous montrer la taille du ticket, regardez s'il vous plaît. Regardez la taille du ticket. Et encore, j'ai pas pris toutes les versions parce qu'il y avait des versions veggie, il y avait les versions double et tout. Et je suis parti sur les basiques, comme ça on peut tester de tout simplement. Comme ça on va pas tester les doubles et tout. J'ai pris aussi un veggie normalement, ouais, il est bien là. Donc la commande totale, 95 francs 80. Cher, très cher, ça m'a piqué le cul les gars. Mais vous allez voir, il y a beaucoup de trucs. Les amis, on va commencer du coup par le bucket KFC. Regardez-moi la taille du bucket. Et celui-là, c'est le bucket famille et amis. Ok, donc c'est vraiment un truc immense qui m'a coûté déjà 50 balles. 49,90 le bucket. Hein. Et dedans, du coup, il y a 3 pièces de poulet original, 6 crispy, il y a 6 filet bits et 6 hot wings. Ah, il y a aussi 3 accompagnements. Du coup, les accompagnements, on va les faire juste après. On va d'abord commencer par le poulet. Regardez-moi ça. Regardez-moi le banger. Je sais pas si vous allez voir grand chose. Wesh! Non mais... Dedans, il y a un... Je déconne, j'en ai déjà mangé un. Les gars, à 1h30 de trajet de voiture, j'avais faim, j'avais l'odeur du KFC dans la voiture, je pouvais pas, j'ai pris un poulet, j'ai mangé, voilà, c'est moi, c'est ma faute. Mais bon, du coup, on commence par les pièces de poulet originales, donc il y en a 3 au total. Dans le bucket, il n'en reste que 2, parce que j'en ai mangé un. Voilà, la big pièce de poulet, bien croustillant. Donc je vous rappelle qu'on a fait pas mal de temps de trajet, donc si la qualité, la croustillance n'est plus trop là, je vais être indulgent. Je vais être très indulgent, je vais... Enfin, plus indulgent, je vais être plus gentil et tout. Bon, c'est parti par la pièce de poulet, les amis. Bon, les amis, c'était super bon, c'était très bon. Panure encore un peu croustillante malgré le trajet, donc c'est un bon point positif. Poulet à l'intérieur, pas du tout sec, assez juteux même, je dirais. Le seul souci que je dirais, c'est que la panure est extrêmement salée. Genre, le poulet est méga salé. Genre, je sais qu'une pièce, elle sera méga bon. Je pense que la deuxième pièce, t'as soif, quoi. T'as envie de boire. Genre, vraiment, c'est méga salé. Du coup, sur les pièces de poulet originales, je pense que je mettrais un 7. Un joli 7, pas plus, pas moins, je pense que c'est bien comme ça. La croustillance c'est plutôt pas mal. Le goût est bon mais trop salé du coup et le poulet est pas sec, donc c'est un point positif. C'est comme ça, pif paf. D'ailleurs ceux qui ont vu la vidéo McDo, à un moment je me plains que le McDo ne met aucune serviette. McDo, si vous regardez cette vidéo, vous avez toute la commande que j'ai, hein. J'ai genre 5 burgers, 2 accompagnements, 3 accompagnements, des sauces, une glace. C'est ça que j'ai comme serviette. 2 serviettes. Non mais les gars, 2 serviettes. Genre pour toute la commande, j'ai eu 2 serviettes. Regardez s'il vous plaît. Regardez le KFC. Regardez, les serviettes sont illimitées. Illimité. Vraiment, je suis riche en serviettes. Je pense que je vais en faire un business. Ceux qui veulent voir le business de serviettes, dans la description, vous avez. Et du coup, les amis, j'ai oublié de vous montrer, mais du coup, j'ai pris les sauces du KFC et maintenant, ils ont des sauces eux-mêmes. Avant, il me semblait que c'était la marque... c'était Heinz, je crois. Bah bref, c'était une autre marque, c'était pas KFC qui les faisait. Là, c'est vraiment KFC, donc la KFC originale, qu'on goûtera après. La KFC Spicy Creamy, la KFC Creamy Curry et la KFC Smoky Barbecue. Donc, on a 4 sauces à tester. On va voir ça avec, du coup, le prochain poulet. Du coup, là maintenant, on va tester les crispy. Donc, il y en a 6 au total. Donc, c'est les tenders en fait. Hein. Regardez, c'est une belle pièce de tenders, franchement. Elle est en fait, c'est tout. Elle est pas grande, elle est pas petite, elle est moyenne. Elle est ok en fait. Avec pas mal de panure quand même, qui a l'air quand même assez croustillante malgré le trajet. Donc, on va voir ça tout de suite. Alors, il y a une grosse différence du coup entre ça, donc les tenders et les pièces originales. Comme je vous ai dit, les pièces originales, je les trouvais trop salées. Sauf que cette fois, les tenders, je les trouve pas assez salés. Genre pour moi, il manque un peu de goût en fait. Les tenders, je mets la note de 6. C'est pas mauvais, je pense que ça doit être bon. Tremper dans les sauces, du coup, les tenders, on va les utiliser pour tremper dans les sauces. On va commencer par l'original. Ok, ça ressemble beaucoup à l'odeur, ça fait très sauce cocktail. Je vais vous montrer l'intérieur, c'est très crémeux, hein, genre vraiment, regardez, je mets à l'envers, rien qui tombe. Vraiment incroyable. Hop, on trempe un peu dedans.
Franchement, elle est bonne parce que elle est du coup assez grasse vu que c'est assez crémeux et tout et que ça fait très mayo. Mais en fait, il y a un petit côté acidulé qui fait que du coup, ça casse le côté gras. Et franchement, le petit côté acidulé, il est très intéressant. Ça fait un peu, vous savez, le côté acidulé dans la sauce Big Mac, un peu en mode cornichon et tout. Ça fait pas mal ça, je trouve. Ouais, je dirais que c'est la sauce Big Mac du KFC en fait. Je sais pas si c'est une insulte, mais moi, je l'annonce. Du coup, maintenant, on va tester la Spicy Creamy, pardon, du KFC. On va voir si c'est vraiment spicy. Du coup, la Spicy Creamy, elle est autant crémeuse que l'original, ça tombe pas non plus. Je vous rappelle que la Hot Devil du McDo était assez spicy, donc on va voir si c'est la même chose chez KFC. C'est parti. Attendez, il faut que je regoute. Ok. Vous voyez ma réaction là, ma tête? En fait, elle est un peu piquante, un poil moins que celle du McDo, donc la Hot Devil. Mais je trouve qu'elle est très grasse en fait. En bouche, ça fait vraiment une texture qui est pas du tout agréable, je trouve. En bouche, vraiment, tu sens que c'est gras et tout. Je sais pas, j'aime pas trop. Le goût est bon, mais pour moi, c'est de la sauce, c'est un peu trop grasse. Donc, ah, mais j'ai même pas noté l'original en fait, pardon. L'original, je lui mets un 7. La Spicy Creamy, je lui mets un, je sais pas, un 5,5. 5,5, ouais. 5,5. Maintenant, on va goûter la creamy curry. Il me semblait qu'ils avaient de la curry mango. Soit je l'ai pas vue, soit je l'ai pas prise. Aucune idée. Bon, comme les autres, hein, elle bouge pas. C'est vraiment, c'est du béton. Alors, on va tester ça. C'est vraiment la curry que vous connaissez. 100%. C'est vraiment la curry que vous trouvez en pot dans les supermarchés et tout. C'est la même, sauf que ils ont, je trouve, le petit côté sucré qui fait presque curry ananas, je dirais. Comme dans les sandwichs et tout, ils font poulet curry ananas. Pour moi, c'est ça. Mais le goût est assez basique, assez simple, donc je lui mettrai un 6. Et du coup, la dernière sauce, Smoky Barbecue. Donc, je suis pas très team barbecue, mais il faut toujours goûter, les amis. Faut toujours goûter. Donc celle-là, par contre, je vais pas vous la montrer comme les autres, la retourner, sinon elle tombe. Elle est liquide et ça sent vraiment la sauce barbecue basique. On va voir s'il y a un petit changement par rapport aux autres. Hop là. Alors on trempe un tenders. Alors franchement elle est bonne parce que je trouve que j'ai l'impression en tout cas que c'est moins sucré que les autres sauces barbecue et du coup je trouve que c'est plus agréable en bouche et du coup je lui mettrai un petit 6,5. Franchement c'est pas mal. Pour la sauce barbecue j'aime bien. Ça c'est pour la gourmandise ça. J'ai pas pris de boisson donc j'ai vraiment la gourde du brave. Ouais, j'ai soif sa mère. Du coup là les amis, on passe au filet bites. Donc il y en a 6 aussi. Donc c'est des petits morceaux de poulet comme ça. Donc un peu nuggets je dirais, même si pas vraiment. Et ça je sais que c'est banger. Ça je sais que c'est banger. C'est parti, on part d'abord nature, ensuite en sauce. Donc regardez comment c'est l'intérieur. Et je trouve que c'est le parfait milieu entre les pièces originales et les tenders niveau salinité. Ouais, genre c'est vraiment le parfait milieu. Genre la pièce originale trop salée, les tenders pas assez salés et celui-là, le filet bits, vraiment en plein milieu. Et c'est pour ça que c'est un banger. Et dedans c'est pas sec, c'est banger les gars. On va le tremper un peu dans la sauce originale, pourquoi pas. Du coup pour les filets bites, je mets la note de 8 franchement, 8,5 même. Maintenant on va passer aux Hot Wings les amis. Il y en a 6 aussi dans le Family Bucket. Alors, il faut que je les trouve. Regardez-moi ce Hot Wings. Regardez la taille que c'est. C'est immense hein. Si je veux même par rapport à ma main, bon c'est pas très grand en fait, mais si je le compare à un autre, ça c'est un autre Hot Wings, regardez comment c'est petit et l'autre comment il est immense. Ils ont été très généreux avec celui-là, donc du coup c'est petite pièce de poulet un peu épicée. On va voir si c'est épicé et on va voir si c'est bon. C'est parti. Donc ça c'est la gueule du poulet. Et oui, ça va, il est épicé, mais pas au début. Ça vient vraiment à la suite. Ça devient de plus en plus fort en bouche, mais au début, je trouve pas qu'il soit très fort. Là, c'est un peu plus fort en bouche, mais je trouve qu'il y a beaucoup trop de panure. Pour moi, il y a trop de panure là-dedans. Du coup, je mettrais une note de 6,5 aussi. 6,5 pour les Hot Wings. Pour moi, c'est sans plus, c'est bon, mais sans plus. Et en fait, avant de passer au prochain produit, on va passer aux accompagnements, parce que j'en ai pris 3 différents. J'ai pris du coup frites, salade de choux, purée et sauce gravy.
On va goûter tout ça. La salade de choux, mais du coup voilà, c'est quand même assez grand. Comme accompagnement, je trouve ça cool. Maintenant, on va voir si c'est bon. Ils ont mis une petite fourchette avec fort sympathique. L'intérieur, regardez, c'est comme ça. J'ai jamais pris ça au KFC, les gars. J'ai toujours pris des frites. On va voir ce que ça donne. Hein. Ça se trouve, ça va me faire changer des frites. Hein. C'est parti. Du coup, dedans, chou blanc et carottes. Du coup, franchement, c'est bon. C'est dommage que la sauce soit grasse. Je parle beaucoup de ça alors qu'on est dans un fast-food. Hein. C'est le but que ce soit gras. Mais ouais, pour de la salade, c'est vrai que moi, j'aurais peut-être mis une sauce un peu moins grasse parce que ça fait très mayo en fait dans la salade. Et du coup, la sauce gâche un peu tout. Mais sinon, franchement, c'est bon. Franchement, comme accompagnement, je mettrais un 7, hein, franchement. Du coup, les amis, on passe aux frites du KFC. Donc, toujours dans les accompagnements du Bucket Family. Bon, ils ont quand même 45 minutes de route. Et le temps que je goûte déjà les buckets et tout. Non, on va être gentil avec. Alors je voulais être gentil avec, mais je crois qu'elles sont horribles en fait. Elles sont pas croustillantes, mais ça je peux pas leur en vouloir parce qu'il y a le trajet. Mais vraiment l'intérieur est vide. Je sais pas si vous allez voir, mais vraiment l'intérieur des frites est vide. C'est horrible. Il y a juste l'extérieur qui du coup est censé être croustillant, mais là qui ne l'est pas, peut-être à cause du trajet ou peut-être juste à cause d'un souci de cuisson. Mais du coup l'intérieur il n'y a rien qui sauve. Tellement elles sont horribles, ils t'en donnent. Genre là ils m'ont donné 3 frites en plus. Là il y a 4 dedans. Il y a 4 portions de frites en plus. C'est pour vous dire à quel point ils ne vendent pas des frites. Mais du coup, pour ces frites, vraiment, je mets la note de 4,5 de 5. Hein. Je mets 5 pour mettre la moyenne, mais ça me fait mal de mettre ça dans la moyenne, quoi. Vraiment, les frites ne sont pas bonnes, mais je vais quand même en retaper. Hein. De toute façon, c'est là. Tout va être mangé, ne vous inquiétez pas. Rien ne sera gâché. Du coup, on a terminé avec le bucket. Et si je dois mettre une note en général au bucket, je trouve ça quand même vachement cher. Après, je sais que c'est pas pour une personne, c'est pour, je sais pas, je dirais quoi, 3 à 4 personnes. Donc, en soit, ça va. Je mettrais quand même une note de 7,5 au bucket général parce que du coup, t'as le bucket, t'as les 3 boissons, les 3 accompagnements. Mais du coup, là, il y avait pas de boisson avec et j'ai pas pris de boisson parce qu'avec le trajet, les glaçons allaient fondre et aucun intérêt. Je pense que c'est une bonne note pour le bucket. Hein. Donc, maintenant, on passe au burger, les amis. L'essentiel, le burger. Avant ça, petite pause boisson. On n'oublie pas de s'hydrater. Attention, les amis. Maintenant que vous êtes hydraté, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, un like, s'abonner, activer les notifications, ça me ferait énormément plaisir. Surtout que c'est cher le KFC, c'est cher. Les petits tournages comme ça me coûte les amis. Et surtout le trajet. Je vous ai dit 1h30 de trajet pour le KFC hein, quand même. Mais du coup ça me ferait plaisir si vous lâchez un petit truc juste en bas. Surtout c'est gratuit, ça me fait plaisir, ça m'aide énormément. Merci, la bise. Et du coup maintenant on passe au classique Zinger Burger. Donc je sais pas si c'est partout pareil chez KFC. Mais Zinger du coup c'est les piquants. Et du coup là juste le burger c'est 7,90. Donc on va voir ce qu'il y a dedans. Il a l'air un peu pauvre hein, je vais pas vous mentir, regardez. Pas grand chose dedans. Genre on va le décortiquer ensemble mais sauce en haut. Petite pointe de sauce, hein, vraiment pas grand chose. Salade, tranche de poulet, ça va, elle est quand même assez grande. Et encore sauce en bas. On va le couper en deux, comme ça je vous montre l'intérieur aussi. Je vous rappelle, de couper un burger, ça rajoute des étoiles Michelin. L'intérieur du burger, j'ai l'impression que c'est un petit burger. Bon, c'est parti pour le Zinger. Ok, du coup c'est vraiment la signature KFC. Donc le pain un peu nul, je vous avoue. Je trouve le pain KFC vraiment décevant, je sais pas pourquoi. Mais ils ont du coup cette signature de sauce, je sais pas si c'est la sauce colonel ou la sauce juste mayo. Mais du coup vraiment quand tu croques le burger, tu sais que c'est KFC quoi. Et le poulet est épicé comme les wings je dirais. Ça ressemble beaucoup aux wings, donc au début c'est pas du tout piquant et ça vient gentiment avec le temps. Du coup, en fait je le trouve mid. Genre vraiment pour moi il est vraiment moyen. Je partirais sur une note de 6,5 pour le Zinger Burger. Donc pas fameux, mais pas nul non plus. Attendez, en fait, j'ai totalement oublié qu'on avait du coup la sauce gravy. Donc, si je m'en souviens bien, attendez, je le sors avant que ça fasse trop de bruit. Si je m'en souviens bien, ouais, c'est ça. C'est de la purée de pommes de terre avec de la sauce gravy. Je sais pas ce que c'est la sauce gravy, on va voir ça ensemble. Ça, du coup, c'était avec le Bucket Family. On dirait un peu ça a l'odeur en tout cas de la purée de pommes de terre de la cantine. On va goûter un peu, voir ce que ça donne. Parti, ça me donne pas forcément envie, je vais pas vous mentir. Ah non, franchement, c'est bon. Il faut juste que je goûte la sauce gravy toute seule.
Ça fait un peu sauce viande, j'ai l'impression. Attendez, mais en fait, il y a un goût qui me dérange. Il y a un goût qui me dérange, attendez. Je crois que c'est la sauce, elle a un arrière-goût qui me dérange de fou. Je pourrais pas vous décrire ce que c'est, mais vraiment, ça me dérange de fou. La purée est bonne, mais en fait, je vois pas l'intérêt d'avoir une purée dans un fast-food. Du coup, pour la sauce gravy, enfin, pour la purée et la sauce gravy, je mets une moyenne de 5. La purée est pas mauvaise, c'est vraiment la purée qu'on a l'habitude en cantine, à la maison industrielle et tout. Mais en fait, le souci, c'est la sauce. C'est vraiment la sauce, elle a un goût bizarre. Vraiment, c'est bizarre de fou. Du coup, on passe maintenant au burger, le Colonel Veggie Burger. Donc, je l'ai pris en végétarien. Je vais voir la qualité de leur végétarien, voir si elle est bien ou pas. Et du coup, le Colonel, il me semble que c'est vraiment le burger basique de KFC. C'est comme par exemple le Big Mac chez le McDo. Oh waouh, je m'y attendais pas, regardez. C'est un pain jaune, du coup pain de maïs, je pense, avec dedans, il y a déjà un peu plus de crudité, c'est déjà un peu plus beau. Du coup, sauce colonel en haut, tomate, salade, tranche de fromage, tranche de poulet et en bas, sauce, mais cette fois sauce mayo. Franchement, ça a l'air fort sympathique, c'est vraiment, ça a l'air beaucoup plus beau que... Ah mais non, c'est le veggie, c'est pas du poulet. Putain, même moi, je me suis fait avoir, c'est le veggie, pardon. On va tester ça et je vous tiens au courant. Alors, je vais pas vous mentir, j'ai goûté plusieurs fois. Je sais pas ce qui me dérange, je vais essayer de goûter que du coup la viande veggie, voir si c'est ça. Mon dieu, ça va l'air extrêmement dur. Ouah, c'est bluffant, comment on dirait du poulet. C'est vraiment bien fait, donc c'est pas ça le souci. Je pense que c'est la sauce en fait colonel, ou je sais pas. J'ai pas pu identifier le souci. Mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un souci. Par contre, le veggie est méga bien fait. Genre le poulet, franchement, enfin la pièce veggie, on dirait vraiment du poulet. Et je trouve ça vraiment bluffant, c'est vraiment abusé. Genre tu me donnes ça, tu me dis pas que c'est veggie, je sais pas. Je lui mettrais une note de 6, parce qu'il y a un truc qui me dérange dedans. Non, allez, je suis gentil, je mets une note de 7 parce que franchement la composition est cool, le pain est cool, la pièce de poulet est cool, mais je pense qu'il y a la sauce, elle me dérange un peu. Je lui mets quand même une note de 7. Du prix du veggie, du coup, c'était 9,40. Donc c'était le même prix que si vous preniez le normal, donc le Colonel Burger, le Colonel Veggie, c'était le même prix. Et du coup maintenant pour le cheese et bacon burger, donc à 11,90, il a l'air déjà plus grand. Ok, donc il a du coup le même pain que le veggie, donc le pain au maïs. Allez, donc franchement il est pas mal beau, hein, je trouve. Moi je trouve qu'il est beau avec le fromage, le poulet, la sauce mayo en dessous, salade au-dessus, fromage en dessus, et je sais pas si c'est une sauce un peu fromage peut-être, et bacon aussi. On va couper ça pour mieux voir. Bon, du coup l'intérieur ressemble beaucoup au veggie, au Colonel Veggie Burger, donc avec le pain jaune, le fromage, la pièce de poulet, la salade, la sauce blanche en dessous. Sauf que là, du coup, c'est du vrai poulet. Il y a du bacon. Je sais pas si ça a changé grand chose. On va voir ça tout de suite. C'est parti. Du coup, c'est bien ce que je pensais. Donc, au-dessus, il y a la tranche fromage et une sauce un peu cheddar. Du coup, c'est cool parce que ça donne un peu de caractère ou d'origine, on va dire, origine en mode original à ce burger. Mais je trouve qu'en fait, le souci, c'est que les burgers se ressemblent beaucoup. Entre chaque burger, il n'y a pas une grosse différence. Alors qu'au McDo, par exemple, tu as la sauce Big Mac, Big Tasty, tartare. Tous ces trucs, ça change énormément. Et là, c'est la même base de sauce. Ils changent un ou deux trucs. Et je trouve que c'est dommage. Mais sinon, il est bon. Je lui mettrais un bon 7,5, 8. Franchement, je partirais sur un 8. Du coup, dernier produit salé, pardon. C'est un wrap, le original Twister Wrap. Faut savoir que je suis un grand fan de wrap dans les fast-food. Malheureusement, en Suisse, McDo n'en font plus. Donc je suis assez triste. Et du coup, là, il y avait un wrap chez KFC. Et je me suis dit, c'est parti. Le wrap est assez grand. Donc il coûte 10 francs 40. Et franchement, il est big, hein. Rien à dire. Dedans, attendez, je vais essayer de le décortiquer un peu. 2 pièces de poulet, salade, fromage, tomate, sauce originale. Je sais pas si c'est la sauce que j'aime pas en fait. On va voir. Il n'y a qu'un moyen de savoir. Faut goûter. C'est parti. Alors je vais pas vous mentir, je suis un peu déçu parce que en fait il est sec. Je pense qu'il manque de sauce ou de fromage ou quelque chose. Mais ouais, je sais pas, je le trouve sec. Soit j'ai pas eu de chance et j'ai pas tapé où il y avait la sauce, soit il est sec. Du coup, je lui mettrais une note de 7 parce qu'il est bon quand même, mais un peu trop sec à mon goût malheureusement. Donc ça sera 7 pour le wrap. Avant de passer au sucré les amis, je repars sur la petite salade de choux. Finalement, en fait ça fait du bien. Ça fait un petit truc un peu frais, c'est cool. Non! Excuse-moi, c'est le chien qui s'énerve. Il a le droit de s'énerver, mais pas d'aboyer. J'ai peur qu'il aboie pendant que je fais la dégustation.
Du coup les amis, on passe au dessert et je suis un peu déçu des desserts du KFC parce qu'ils n'ont même pas de glace en fait. Ils n'ont pas de glace, du coup, de toute façon j'aurais pas pu en prendre parce qu'avec le trajet la glace aurait fondu, ça sert à rien. Et ils avaient, je sais pas de pâtisserie, rien de spécial. En fait ils avaient 2 cookies, un double chocolat et un basique à 2,90 le cookie. Donc je vais vous les montrer. Le double chocolat et le basique. Donc déjà je trouve ça dommage que ce soit dans un petit sachet plastique comme ça et pas que ce soit je sais pas, dans un petit sachet basique en papier comme ça KFC quoi. Ouais, je trouve ça dommage, je trouve que ça enlève des points déjà. Et le seul autre dessert qu'ils avaient c'était des milkshakes, mais du coup pareil ça aurait fondu, enfin pas fondu mais ça aurait perdu beaucoup trop en qualité. Mais ouais, je suis un peu déçu des desserts de KFC. Du coup on va commencer par le cookie basique au chocolat. Déjà le cookie n'est pas croustillant, regardez. Et il est tout mou, genre vraiment il se casse. Il n'y a pas eu de scrunch, il n'y a pas eu de... Bref, vous avez compris. Mais franchement, il a l'air bon, ils sont très généreux en chocolat. Franchement, le chocolat, il est là, quoi. On va goûter ça. Du coup, l'intérieur, si vous voyez bien, je sais pas si vous allez voir, mais un peu pas cru, mais pas cuit. Et ça, j'adore. Franchement, le cookie est méga bon. Je pensais pas. Mais en fait, il est méga bon, c'est abusé. Ah, le cookie original, là, c'était pépite. Vraiment, il était vraiment bon. Là, on va goûter le double chocolat. Donc, pareil, assez généreux en chocolat. En même temps, c'est le double, vous me direz. Mais toujours aussi mou, hein. Moi, c'est vrai que j'aime bien quand les cookies sont croustillants à l'extérieur, donc un peu dur, mais à l'intérieur, c'est un peu cru. Ça, c'est waouh. On va prendre un petit morceau, on va goûter ça. Hop, c'est parti. Alors du coup il est extrêmement bon aussi, mais vu que c'est un double chocolat, je trouve que ça fait un peu trop. Pour moi ça fait trop. L'original est parfait, pour moi il est vraiment incroyable. Donc l'original je mettrais un bon 9 et par exemple le double chocolat je lui mettrais un 8 parce que pour moi c'est un peu trop, je trouve que c'est trop en fait. Même si c'est écrit, hein, c'est écrit que c'est un double chocolat, pour moi c'est un peu mal dosé, trop de chocolat, trop en bouche, écœurant un peu, vous voyez. Bref, du coup nous on a fini. J'espère que cette dégustation de toute la carte KFC Suisse vous a fait plaisir. Si vous voulez d'autres fast-food, d'autres dégustations, dites-moi dans les commentaires. Et puis nous on se voit samedi prochain 17h pour la prochaine vidéo. Allez, je vous remercie et je vous fais la bise. Ciao ciao.